Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui sera la suite pour l'album Carousel. La dernière vidéo, c'était la fenêtre coulissante, la carte à tirettes. Aujourd'hui, je vais faire la page qui va venir ici et c'est encore un mini pop-up très facile à réaliser. Pour le faire, j'ai besoin d'une carte de 10 cm de haut par 20 cm de large et je plie à 10 cm, c'est-à-dire au milieu. Pour la fermeture, parce que je vais l'aimanter, faire une fermeture aimantée, c'est le même système que pour les autres vidéos. Je prends un papier de 9 cm de large par 5,5 cm de haut et je fais un pli à 1 cm. Si vous voulez une bordure, vous utilisez comme d'habitude un ciseau compteur, un die de bordure, une perforatrice de bordure, etc. Ou vous laissez droit. Et vous, par exemple, vous faites uniquement les angles avec une perforatrice comme celle-ci. Par exemple. Ceci sera aimanté. Ensuite, nous avons besoin d'un rabat qui mesure 15,5 cm de large par 14,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm. Et je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, on biseaute les pattes de collage. Celle-ci, c'est pas grave si on ne les biseaute pas parce que le papier va venir couvrir la totalité. Ici, il faut biseauter. Pour le mécanisme, je vous le dirai tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir si vous souhaitez ouvrir votre page comme ceci ou comme ceci. Moi, j'ai décidé de faire comme ceci. Donc, c'est à vous de voir comment vous souhaitez ouvrir votre rabat, votre mini pop-up. Donc, c'est des pop-up que j'ai déjà réalisés sur la chaîne il y a un petit moment. Mais ici, ce sont des mesures différentes et les fichiers de découpe sont en boutique. Donc là, je me place bien au bord, bien droite et surtout, je ne me mets pas sur la ligne de pli de l'album. On va tout de suite placer notre fermeture. Alors, cette fois-ci, pour ne pas faire de bêtises, j'ai déjà découpé le papier imprimé qui va venir devant pour pouvoir placer ma fermeture plus tard aimantée. Je ne vais donc pas la mettre en bas, mais la mettre plus vers le haut. Et je me mets sur ma base de page. Je mettrai l'aimant après. C'est pour pas l'oublier parce que maintenant je vais devoir coller mes papiers imprimés. Celui-ci je collerai donc à la fin. J'ai deux papiers imprimés comme ceci et j'ai fait une fente comme pour l'autre pop-up. Et au lieu de coller directement de quatre côtés comme ceci en laissant ceci libre, je vais comme d'habitude mettre des chutes de papier, des petites bandes, uniquement pour pouvoir glisser la carte beaucoup plus facilement. Donc utilisez vos chutes de papier sur à peu près un petit centimètre. Je vais aussi en mettre une en bas, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez aussi, comme je le dis, coller de trois côtés, ce n'est absolument pas gênant. Ici, c'est une petite astuce, juste pour pouvoir glisser la carte plus facilement. Et ça me permet d'utiliser mes chutes de papier. Et ceci, je le fais sur les deux. Pour la fente, alors là, c'est le papier imprimé. Donc ici, moi, j'ai 14,1 par 14,1 parce que j'enlève 4 mm, c'est-à-dire 2 mm de tous les côtés. Si vous faites à la main, beaucoup enlèvent 5 mm, c'est plus simple. Donc, c'est un papier de 14 par 14 dans ce cas-là. Vous faites une fente sur le haut et une fente sur le bas, si vous faites comme moi. Sinon, vous pouvez faire deux fentes en haut ou les fentes sur les côtés.
C'est en fonction de l'orientation de votre pochette. Moi, j'en ai fait une en haut, une en bas. J'ai fait la fente à environ un peu plus de 2 cm du bord. Donc, vous pouvez faire la fente à 2 cm du bord sur environ 11 cm. Et vous faites une fente d'un demi-centimètre, par exemple. Vous pouvez aussi... Alors, je vais prendre un papier... Je vais me mettre là, hop. Vous faites votre trait. Par exemple, vous faites à 2 cm. Ici, vous faites votre fente. Si vous avez les perforatrices, alors, soit les rondes ou les comme celle-ci, là, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un rond d'un côté et de l'autre. Et ensuite, au cutter, vous venez découper ici et hop, ici. Bon, j'ai pas le cutter avec moi, donc je vais faire au ciseau, mais ça va pas être très propre. C'est juste pour vous montrer qu'ainsi, vous aurez un arrondi sur les bords et pas un angle droit comme on a avec le cutter. Plus facile avec un cutter. Et voici ce qu'on obtient. Bon, comme je vous ai dit, avec un cutter, c'est plus propre. Vous faites quelque chose d'une belle ligne droite. Et voici ce qu'on obtient pour avoir une fente. Après, vous pouvez faire plus ou moins large. Si vous prenez, par exemple, des petites perforatrices d'1 cm, vous faites 1 cm. Et ensuite, vous rejoignez et vous avez une fente plus large. C'est une petite astuce pour faire des fentes, mais avec un petit coin arrondi comme ceci. Alors, ceci, je vais venir les coller sur mes bases de page. Alors, je n'ai pas mis de papier imprimé en dessous comme j'avais fait déjà pour l'autre. Mais si on veut, on peut quand même mettre une page imprimée en dessous. Moi, je laisse blanc. Et je colle de 4 côtés, étant donné que j'ai une fente. Et moi, j'ai pris un papier qui se suit. Pour le mécanisme, on aura donc besoin déjà de la carte et d'un papier qui mesure 8 par 5. On fait un pli à 1 cm des deux côtés. On fait un pli ici au milieu, donc à 4 cm. Voici ce que nous obtenons. On biseaute les pattes de collage ici des extrémités. Ensuite, ici, je fais un premier repère à 2 cm du bas. Toujours de notre ligne centrale à 2 cm à droite et à 2 cm à gauche. Et je fais une ligne de pli en reliant le 2 cm ici au 2 cm ici, ici à ici. Et on marque les plis. On obtient ceci. Ici, pli montagne, ici, pli vallée, pli montagne. Ensuite, on vient prendre notre carte et on va venir coller ici dans l'angle. Donc, on met de la colle sur notre petit ici, nos petits triangles. Alors, notre carte, si on veut, on peut marquer nos angles.
Alors, j'ai aussi des papiers imprimés. Je préfère les mettre tout de suite. Ce sera plus facile. Bien sûr, on n'est pas obligé d'en mettre à cet endroit-là. C'est pas l'endroit qu'on voit le plus. Oh, j'ai pas pensé à ça. Ah mince, j'ai pas pensé à ma fente ici. Je devais la mettre. Non, mais on verra. Si ça va pas, je vous dirai, il faudra mettre en bas. J'ai peut-être fait une boulette. On prend notre carte. Je pense qu'ici, en fait, il vaut mieux mettre la fente de ce côté. Est-ce que je peux encore l'enlever ou pas? Non, c'est trop collé. Moi, je ne pourrais pas le décoller. C'est trop tard. Maintenant, on prend la base avec notre rabat. On prend notre mécanisme, comme ceci. On se met bien bord à bord, ici et ici. À voir si moi je ne me mets pas tout en bas par rapport à ma fente. Parce que je n'ai pas pensé à ça. Donc moi, dans les fichiers de découpe, je vous mettrai la fente sur le côté. Il y aura une fente en bas, une fente sur le côté. Elle ne sera pas en haut. D'accord? Ici, je mets donc bien bord à bord et je viens pivoter très légèrement. Donc là, je me remonte un peu pour que toute ma carte soit à l'intérieur. Et en fait, je vais venir coller au niveau du 1er centimètre. C'est pour ça que je dis que je n'aurais pas dû faire, je pense, ici. Je suis obligée de tout rabattre. Vous voyez, je suis dans ma fente. Une petite erreur de ma part et il faudra donc se mettre bien sur la fente sur le bord ici et pas sur le haut. Là, je mets de la colle. Et je rabats. Alors, si vous avez une colle à prise lente, manipulez pas trop vite, laissez sécher. Pendant que ça sèche, je vais mettre mon aimant. On me demande où j'achète mes aimants. Alors, tout ce lot-là vient de chez Ephemeria, les plus gros. Donc, ils sont assez solides, assez forts, parce que je pense que c'est peut-être pas du 1 mm. Je sais pas. Si c'est du 1 mm, du 1 mm par 1 cm, et honnêtement, ils sont vraiment forts. J'ai pas de souci avec, je pense que c'est peut-être des N45, parce que souvent sur AliExpress ou autre, c'est N35 ou même moins. Plus le chiffre est important, en général, c'est comme ça que c'est calculé, plus la force est importante. Mais quand on vous vend, c'est pas toujours écrit, il y a écrit aimant puissant. Ça veut rien dire du tout. Voici ce que j'obtiens. Donc je regarde, vous voyez, là je suis dedans. Donc je vais mettre la fente de ce côté et je vous conseille donc de la mettre aussi de ce côté. Pour pouvoir retirer la carte, c'est même beaucoup plus facile. Ici, moi je ne vais rien mettre, je ne mets pas de papier imprimé, mais les fichiers de découpe existent si vous le voulez, pour celles qui le veulent. Je vais mettre mon petit emplacement photo. Comme ceci. Ici, j'ai aussi une découpe pour le contour, comme j'avais fait dans les derniers albums, pour mettre en valeur cette fente.
Donc, je ne les ai pas encore découpés parce que je ne sais pas si je découpe encore dans un bleu ou comme le dernier album avec la collection Jardin d'automne, dans un rouge orangé, couleur brique ou jaune. Je ne sais pas encore, je verrai. Et donc, il y a une carte à mettre ici. Voilà, comme ceci. Et évidemment, celle-ci n'ira pas. Parce que, oh, c'est juste, mais pourquoi pas, ça passe. J'ai de la chance. Ma carte là, elle passe. Mais c'est vrai que ça aurait été plus pratique sur le côté. Cette vidéo se termine là. J'espère que ce mini pop-up vous a plu. Vous pouvez aussi faire ces pop-up là pour des cartes. Vous voyez, c'est comme une carte. Et j'espère donc que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et je ne sais pas si on va atteindre les 14 000 abonnés d'ici la fin de l'année, mais on y est presque. Je vous en remercie énormément. Je vous dis donc à bientôt pour la suite du tutoriel de l'album Carrousel. Bye bye, scrapez bien!